Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette petite vidéo sur les envies de manger émotionnelles et les compulsions. J'avais envie de traiter ce sujet-là parce que je m'aperçois que bien souvent les deux notions sont confondues et je me disais que ce serait peut-être une bonne idée d'essayer de voir quelle différence il y avait entre ces deux notions. Dans les deux cas, les choses vont commencer exactement de la même manière, mais en revanche, elles vont se terminer de façon différente. Dans les envies de manger émotionnelles, on va commencer par détecter un petit coup de mou. À ce moment-là, on se dit que les choses iront mieux avec un carré de chocolat. Donc on se dirige tranquillement vers son placard, on saisit un carré, peut-être un deuxième, parfois un troisième. On les consomme sur le mode de la dégustation, c'est-à-dire en portant une attention sur les sensations que ça va procurer. On va éprouver du plaisir, on sera très content de ce qu'on est en train de faire, et puis une fois qu'on en a terminé la consommation, on range tranquillement son chocolat dans son emballage, on remet l'emballage dans son placard, on est tout à fait heureux de ce qu'on vient de faire, on oublie tout ça et on est prêt à passer à quelque chose de complètement différent. Bon, ça, c'est l'alimentation au réconfort, représenté par ce petit mogwai que je vous ai mis à l'écran. Dans la compulsion, les choses vont se passer de façon un peu différente. Alors, elles vont commencer de la même manière, c'est-à-dire que là encore, on va détecter un coup de mou. Là encore, on va se dire que les choses iront mieux avec un petit carré de chocolat. Sauf qu'à ce moment-là, il y a une petite voix qui va s'allumer dans le cerveau, et puis qui va dire « Waouh, chocolat, ça c'est pas une idée géniale, surtout si tu as l'intention de maigrir. » Donc là, on va commencer à hésiter, à se poser des questions. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je n'y vais pas? Mais si j'y vais, peut-être que je pourrais me contenter d'un seul carré, ou peut-être deux. Et puis finalement, au bout du compte, on finit par céder. On prend son premier carré, son deuxième, et là, on s'aperçoit qu'on n'arrive pas forcément à s'arrêter. Et ça peut continuer sur la demi-tablette, la tablette entière, parfois même beaucoup plus. On a un sentiment très net de perte de contrôle. On consomme le chocolat avec des émotions négatives. On n'est pas du tout en train de penser du bien de ce qu'on est en train de faire. Et puis, à la sortie, eh ben, on s'aperçoit que l'humeur s'est encore davantage dégradée et qu'on va plutôt moins bien qu'avant. Donc ça, c'est la compulsion. C'est le gentil petit mogwai qui s'est transformé en un très vilain gremlins. Donc voilà la différence entre l'envie de manger émotionnelle et la compulsion. Alors, si on examine ça sur un plan plus psychophysiologique, on va avoir affaire à des processus tout à fait différents. Dans l'envie de manger émotionnelle, on est sur un processus régulateur. C'est-à-dire que la consommation de l'aliment réconfortant va contribuer à un rétablissement de l'humeur. On avait un fléchissement de l'humeur qui avait déclenché l'envie de manger émotionnelle, et c'est l'aliment réconfortant qui a contribué à rétablir l'humeur à son niveau antérieur. Donc là, on a un processus tout à fait régulateur. On a obtenu ça avec finalement une très faible quantité de calories. On a consommé l'aliment réconfortant avec des émotions très positives et agréables. On est tout à fait raccord avec ce qu'on est en train de faire. Il n'y a aucun jugement négatif sur ce type de comportement. À la suite de cette consommation, on constate qu'on a calmé durablement ces envies de manger émotionnelles et qu'elles ne vont pas revenir si rapidement. Ça n'aura aucune incidence sur le poids, parce que ça va être compensé de façon naturelle par une diminution de la faim au repas qui suit, et on est dans ce qu'on appelle le réconfort alimentaire, qui est un processus tout à fait normal, physiologique, qui va contribuer à la régulation alimentaire des émotions. Dans la compulsion,
on n'est pas dans un processus régulateur, ou plutôt on a ce qu'on appelle une régulation en tendance, c'est-à-dire qu'on va prolonger une tendance qui était déjà négative. On part d'un fléchissement de l'humeur et on accentue la tendance en obtenant une dégradation supplémentaire de l'humeur. Donc c'est pas à proprement parler un processus régulateur. En plus, ça suppose une consommation beaucoup plus importante de calories. Cette consommation se fait dans un climat émotionnel très négatif. On n'est absolument pas raccord avec ce qu'on est en train de faire, mais on ne peut pas s'empêcher de le faire. Derrière la compulsion, on aura souvent l'apparition d'autres envies de manger émotionnelles qui vont de nouveau se transformer en compulsion. On aura généralement des conséquences négatives sur le poids. Il arrive parfois que les gens réussissent à maintenir leur poids, même lorsqu'ils font beaucoup de compulsions, parce qu'en fait, ils vont compenser les compulsions par des restrictions ultérieures. Et puis là, on sera dans le trouble du réconfort, qui est la porte d'entrée dans des phénomènes de dépendance alimentaire. Voilà. J'espère que cette petite mise au point vous aura aidé, vous aura été utile, qu'elle va vous permettre de faire plus facilement la différence entre une envie de manger émotionnelle et une compulsion. Il faut retenir que l'envie de manger émotionnelle est un processus naturel, physiologique, qui contribue à la régulation alimentaire des émotions, donc c'est quelque chose d'absolument positif, alors que la compulsion est un phénomène pathologique qui va contribuer à la dégradation de l'humeur. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos. À très bientôt.